Salut à tous, bienvenue sur l'Arène MMA. On va débriefer avec Simon Had le combat Bakary Samaké contre Ahmed El Moussaoui qui était un gros combat. Moi, ça m'a fait plaisir de voir autant d'engouement pour la boxe anglaise en France qui, j'ai l'impression, a eu un second souffle, mais un second souffle plein de souffle au cœur. Tiens, l'inspiration me vient parce qu'il y a eu des choses qui m'ont vraiment déçu dans cette soirée. Et je parle pas du niveau des athlètes, il y avait un très bon niveau dans le ring. Mais je vais te laisser d'abord, Simon, en parler de ton analyse de ce qui s'est passé entre Bakary Samaké et Ahmed El Moussaoui. Ouais, salut l'équipe, salut Lucas. Bah écoute, totalement. Déjà, ça fait plaisir de revoir des soirées box comme ça, purement françaises. Tu sais, ça donne vraiment un renouveau. Je pense que l'engouement qu'il y a en ce moment avec tous ces grands combattants de boxe anglaise, notamment aux États-Unis, qui s'affrontent les uns les autres, a redonné en fait un nouveau souffle. La montée du MMA en France a redonné un nouveau souffle dans les sports de combat et ça a permis justement de faire une superbe carte comme celle-ci en pleine semaine. Et c'est quand même très fort Ouais, d'avoir réussi à c'est faire vrai. ça. Maintenant, voilà, comme tu l'as dit, les athlètes sont les athlètes. Il n'y a rien à leur retirer. On peut être d'accord avec une décision ou pas, il n'y a rien à retirer aux athlètes. Ils font leur travail, ils sont là pour boxer, ils sont responsables de rien. Moi, ce qui m'a vraiment agacé, ce qui m'a énervé particulièrement, c'est plus le niveau des commentateurs de RMC Sport Combat qui étaient vachement tranchés sur un côté, qui n'étaient pas neutres et du coup qui n'ont rien à faire pour moi dans un commentateur, dans des commentaires sportifs dans lesquels tu es là pour expliquer et analyser le combat et non montrer l'équipe que tu supportes et ne pousser que sur l'équipe que tu supportes, ne montrer que les ralentis de l'équipe que l'on supporte. Ça, je trouve ça sale, je Ouais, trouve ça moche. Et pour une clairement. belle soirée comme ça, avec des beaux sportifs qui se sont affrontés et qui vraiment, comme je dis et tu l'as dit, chapeau aux deux artistes d'avoir fait ce combat-là. On descend la qualité d'un combat en faisant ce genre d'organisation autour. Bah ouais, puis ça se traduit par. En fait, c'est simple. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé quand Ahmed El Moussaoui donnait des coups à Bakary Samaké? C'était quelle défense de Bakary Samaké? Et à l'inverse, quand Bakary Samaké donnait des coups à Ahmed El Moussaoui, c'était oh, qu'est-ce qu'il attaque bien Bakary Samaké? Et à chaque entre-deux rounds, les ralentis, c'était les coups que mettait Bakary Samaké à El Moussaoui. On a vu très peu de ralentis où on voyait les coups de El Moussaoui sur Bakary Samaké, les coups qui touchaient. Donc c'est dommage, c'est dommage. Qu'il y ait un parti pris, c'est une chose, hein, on est tous des humains, mais quand on a un travail journalistique, que ce soit au niveau de la chaîne de télé C'est ça. ou bien au niveau du commentaire de bordering, je pense que l'impartialité journalistique est de mise et selon moi donc et selon toi aussi elle n'a vraiment pas été respectée hier et c'est dommage. Exactement, comme tu l'as dit, on a un Ahmed El Moussaoui qui est allé chercher la plupart du temps dans le combat au corps. Lorsqu'il emmenait Bakary, il est allé chercher au corps. C'était lui qui mettait la pression sur tout le combat, qui allait à chaque fois justement chercher les coups au corps. Bien sûr, c'est moins impressionnant que des gros coups qui sont envoyés à la tête. Maintenant, à un moment, il va falloir Enfin, vraiment, moi, je suis vraiment énervé, comme je te dis, sur les commentateurs. J'aimerais avoir un combat avec eux, tu vois, qu'on me mette les deux en face de moi dans une cage ou dans un ring. J'ai vraiment pas aimé ce qu'ils ont fait. Un truc tout simple. Les coups sont bloqués par Bakary, il n'y a rien à dire. Sa défense était très bien, elle était très hermétique. De l'autre côté, celle de Ahmed était hermétique aussi. Parce que lorsque Bakary envoyait des 5-6 coups, un coup seulement allait toucher Ahmed de temps en temps. La plupart du coup étaient envoyés sur les avant-bras. À ce moment-là, on ne va pas du coup féliciter une attaque. Si tu félicites la défense d'un adversaire le moment où il bloque, félicite la défense de l'autre. Ou alors félicite les attaques lorsqu'elles sont envoyées dans la garde des deux côtés. Le combat était sur un rythme presque égal à chaque fois des deux côtés. Il y en avait un qui mettait la pression, un qui attendait les contres. Mais encore une fois, le contre, quand tu fais un chili-fel, la plupart du temps, tu contres dans l'attaque. Donc tu touches dans ta défense. C'est ce qui permet de gagner un combat avec la chili-fel. C'est pas de défendre les coups, de ne pas en prendre et de s'enfuir. C'est je défends, je contre dedans et je continue. C'est pas ce qui s'est passé sur le combat. Mais là encore, au niveau de l'analyse des commentateurs de RMC, aucun commentaire dessus, aucune explication. Donc je peux comprendre qu'une personne qui ne connaît pas vraiment très bien la boxe anglaise peut penser du coup que ah bah c'est ce style-là, le Shellyfell, c'est ce que font les Mayweather, etc. et tout. Or que non, il y avait, on le voit qu'il y a un manque de maturité du coup au niveau de sa boxe parce que la défense n'a pas été développée pour créer le contre. Cette défense est faite pour contrer, elle n'est pas faite pour se défendre
et partir. Petit exemple, quand tu parles de contrer en Schlieffel, c'est par exemple ce qu'on peut voir avec Dustin Poirier ou ce que nous a montré aussi Conor McGregor ou bien sûr Mayweather, c'est que au moment, juste après avoir fait l'esquive par exemple, boum, il y a un petit uppercut qui est placé au moment où l'adversaire est en train de te mettre un direct par exemple. Et exactement, surtout le fait en fait de jouer avec l'épaule, lorsque tu vas faire glisser le bras arrière, donc notamment si j'ai mon épaule gauche en avant, je vais faire glisser le bras arrière, le bras droit de mon adversaire sur moi, c'est le moment dans lequel je peux envoyer mon bras arrière, donc ma main droite, à l'endroit où je veux choisir le corps ou la tête, mais en automatisme, sans justement télégrapher, pouvoir contrer à chaque fois. Un des plus grands de cette garde, la Schlieffel, ce que les commentateurs n'avaient justement aucune connaissance à ce niveau-là, c'est James Toney. Je vous invite à regarder James Toney, voir comment il travaille avec le Schlieffel. Regardez aussi Archimour, parce que c'est pas Mayweather qui a inventé la Schlieffel. Ouais, Et c'est ça qui m'agace un peu, c'est tu mets des commentateurs qui n'ont aucune connaissance de la boxe, qui ne se renseignent pas sur la boxe, qui restent sur leurs acquis, c'est pas ça. La boxe, c'est grand, ça existe depuis des années, il faut se renseigner, il faut travailler. Et je pense que quand tu fais un travail où tu dois faire une analyse d'un combat, surtout d'un combat qui donne un renouveau dans mhm, la boxe c'est française, ça. tu dois être au niveau. Tu dois être au C'est niveau un, du rendez-vous. Il n'y a pas que les boxeurs qui doivent être au niveau. C'était un événement tournant hier, je pense, pour la boxe anglaise française. Et en effet, moi-même, je suis pas du tout un spécialiste de boxe anglaise. J'en parle parce que j'ai un média de MMA. Je pense être un bon spécialiste en MMA. Mais les commentaires que j'ai entendus hier, j'ai rien appris en les écoutant. Alors que la boxe, c'est un art qui est ultra complexe, qui est vraiment différent du MMA. Et quand, par Totalement. exemple, on fait des podcasts ensemble, bah, j'ai du plaisir parce que je te pose plein de questions et tu m'apportes des réponses que moi, avec mes connaissances de MMA, bien évidemment, j'ai pas en boxe anglaise. Et donc, je comprends ce que tu veux dire par rapport aux commentateurs d'hier. Moi, vraiment, ce qui m'a choqué, c'est leur non-partialité, Bien sûr. qu'ils n'étaient pas. Ouais. Et maintenant, parlons des combattants. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, comment tu as trouvé Ahmed? Tu m'avais dit Ahmed, la clé c'était qu'il arrive bien préparé. Est-ce que tu l'as trouvé bien préparé? Comment tu as trouvé Bakary Samaké? On avait des interrogations par rapport à son niveau technique. On savait qu'il était puissant. Est-ce que finalement il est plus technique que ce qu'on pensait et il est moins puissant que ce qu'on pensait? Alors, au niveau de la technique, je pense que oui. Je pense que je reconnais totalement. Je l'avais sous-estimé dans ce niveau de sa technique. Sa défense était beaucoup plus hermétique que ce que je pensais. Après, lorsque tu ne cherches pas à attaquer ou contrer derrière, il est plus facile de travailler sur une défense uniquement, ce qui s'est passé dans le combat. Au niveau de la puissance, je pense pas qu'il y ait un manque de puissance. Je pense que peut-être la pression du combat ou quelque chose qui a fait que les coups étaient un petit peu trop larges, trop téléphonés, ce qui faisait que même quand les coups connectaient, Ahmed voyait les coups venir de loin, ce qui fait que ton corps, même si tu prends le coup, peut se préparer, se préparer justement au coup, parce qu'on le voit, hein, le Bakary, c'est un très gros super welter. Il a Ouais, largement le alors gabarit ça, pour être un bon super la- middleweight. Donc, la ouais, puissance, il l'a, mais il ne sait pas encore l'utiliser correctement. On voit que si tu regardes le combat, il frappe avec les mains ouvertes. Les points ne sont pas serrés, donc du coup, tu perds une partie de l'impact. Et au niveau d'Ahmed, ce qui m'a surpris, c'était sa condition physique. C'est-à-dire que quand je l'ai vu mettre cette pression consciente, je me disais, on va voir, est-ce qu'il peut tenir 10 rounds à ce rythme-là? C'était quand même très intense. Après, au niveau de la stratégie du combat, je comprends bien que la stratégie, c'était justement de toujours mettre sur la jambe arrière Bakary, ce qui a marché à certains moments, mais encore une fois, quand tu as une personne qui est très physique, c'est compliqué de pouvoir tenir ce rythme-là. J'aurais plus travaillé en allant chercher à frapper l'épaule, étant donné qu'on a un Schlieffel, c'est ce qu'on cherche à frapper. On va pas chercher la tête uniquement parce que la défense Schlieffel, justement, l'objectif, c'est qu'on vienne te chercher à la tête pour pouvoir faire partir les coups facilement. Mais dans leur performance, oui, on voit, j'ai été bien surpris par la condition physique de Ahmed. J'ai bien vu justement le fait de marcher toujours et de mettre la pression. Maintenant, au-delà des performances des boxeurs, parce que là encore, voilà, c'est leur stratégie. Je pense que Ahmed s'est aussi combattu contre l'arbitre, c'est-à-dire que les accrochages une fois, deux fois peuvent marcher, mais lorsque tu es accroché, qu'on te bloque le gant entièrement, ce qui est totalement interdit, que tu es accroché, qu'on te bloque le gant, qu'on envoie des coups, que l'arbitre dit d'arrêter et qu'on te tient encore le gant et qu'on envoie les coups, ça, là encore, ça fait partie des, et je le dis, s'il y en a qui veulent critiquer, pour moi, c'est le côté de je frappe, je combats à la maison, et du coup, je peux me permettre des choses qu'on ne peut pas se permettre. Tu ne peux pas tenir 5 à 6 fois par round ton adversaire et refuser de lâcher son gant parce que ça bloquait totalement la stratégie d'Ahmed d'essayer de mettre la pression parce que lorsqu'il arrivait au niveau où on voyait bien qu'il voulait se travailler justement en étant en corps à corps, tu te fais saisir et on te bloque le bras, c'est une différence entre la saisie et bloquer juste un gant.
Voilà. Parfait. Alors maintenant, la suite pour Ahmed. On sait qu'il envisageait avant ce combat de possiblement arrêter sa carrière. Il a l'air quand même d'avoir encore des belles choses à proposer. Et la suite pour Bakary Samaké, qui est-ce qu'il Alors, pourrait aller chercher en France? la suite pour Bakary Samaké, elle est très belle, hein. Il a que 20 ans. Il a tellement de temps pour se développer. Ok, donc concrètement, là, ce serait qui le prochain adversaire pour Bakary Samaké? Un adversaire qui ferait du sens, qui serait logique. Pourquoi Pour pas Bakary, français encore? Parce que ça marche bien ces combats franco-français. mais un franco-français, un combat que j'aurais bien aimé le voir faire, ça aurait été à la limite monter contre un Shkitou Bilal. Parce que là, justement, ça aurait fait un combat qui aurait fait énormément de bruit. Et Ouais, le style de Shkitou Bilal aurait été très bien pour le style de Bakary. Parce qu'on a une personne qui a les bras beaucoup plus courts et qui n'a pas du coup cette même agilité du combat que Ahmed. Maintenant, il faut voir un petit peu, ils ont beaucoup d'options qui sont à eux parce que c'était, même quand tu as une discussion pour un combat qui est, une décision pour un combat qui est un peu discutable, au bout de 2 semaines, tout est oublié. Tu as eu la victoire, il est 15-0, il a un bon corps de boxeur, il est beau gosse, il a une grande, une grosse Grandora. étoile autour de lui, tu vois. Ouais. Il peut faire énormément de choses. Il a largement un bon 3-4 ans pour se développer, pour aller chercher un gros niveau mondial et être une grosse tête française. Donc pour lui, au niveau de son avenir, justement, c'est un gros pas de plus. Bien sûr que s'il avait fait une superbe performance magnifique, ça l'aurait boosté d'un coup. Mais je pense que même son coach doit être un petit peu content parce que ça te permet un petit peu aussi de voir les limites et de Où voir t'en ce es? qu'il y a de travailler plutôt qu'arriver sur le moment où tu vois les limites quand ton fils se prend un KO énorme qui peut te faire peur, tu vois. Donc ça a été un mal pour un bien. Après, du côté de Ahmed, il a montré qu'il avait toujours ce côté boxe. Maintenant, c'est à lui de savoir est-ce qu'il a envie de remonter dedans. On sait que ça fait 2 combats d'affilée où il perd par une décision douteuse. Ça joue beaucoup sur le mental. Faut voir est-ce qu'il a encore envie d'aller chercher ça. Parfait. Bon, bah, en tout cas, on regardera, on sera à Ah, l'affût autant pour Bakary Samaké que pour Ahmed El Moussaoui. Simon, on va te laisser prendre tranquillement ton avion pour ouais, Paris. merci. Et à la prochaine, l'équipe. Merci à tous. Salut l'équipe.